Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve à l'occasion d'un partenariat. Je remercie la boutique Vevor pour leur confiance. Très bien emballé dans son carton d'origine, je découvre avec vous cette magnifique machine à badge. Tout d'abord, inclus donc dans le kit 2 coupes papier circulaires, donc pour les 2 tailles de badge différentes. Ensuite, vous avez 300 accessoires pour badge de 32 mm. Donc ici, c'est le dessus de badge. Et vous avez le dessous en plastique et en métal également. 200 accessoires pour les badges de 58 mm. Le dessus est idem que pour les 32 mm, les dessous en plastique ou en métal, avec l'épingle à badge qui est fournie. Ici, vous avez les cercles plastifiés pour placer au-dessus de votre image. Un manuel d'utilisation est fourni dans le kit, ainsi qu'un livre magique de Monsieur Panda, avec de nombreux motifs que vous pouvez utiliser pour réaliser vos badges. Elle est livrée avec 2 tailles de moules, donc les moules pour badge de 58 mm et le moule pour badge de 32 mm. Ici, vous découvrez donc le chariot, enfin le dessous des moules, que nous viendra fixer sur la machine par la suite. Il est temps maintenant pour nous de déballer la machine. Ici, vous avez... Ah, je vous rassure, le chat n'est pas compris dans le kit. Je vous présente Bonnie pour les personnes qui ne connaîtraient pas mon chat. Donc là, elle avait envie de se faire filmer. Donc écoutez, j'ai pris un malin plaisir à la filmer et à vous la montrer. Elle n'est pas magnifique? Bon, ceci, c'est très bien de parler du chat, mais revenons à nos moutons. Donc voici donc coucou Bonnie, elle est toujours là. Voici le socle donc de la machine, qui est très solide, qui m'a l'air solide, et la machine en elle-même. Donc je vais l'installer avec vous. Je vais commencer par installer la poignée. Donc, rien de plus simple à utiliser, à installer plutôt cette poignée. Il suffit tout simplement de la visser. Bon, je vous avoue qu'à une main, c'est pas toujours facile. Ensuite, je vais la placer sur son socle. Donc sont fournis bien entendu les vis ainsi que les rondelles nécessaires au montage de cette machine. Voilà, je visse la première vis et dans ce kit sont fournies également les clés. Nous avons 2 clés hexagonales fournies dans le carton. Voilà, je passe à la deuxième vis et une fois que le tout est bien fixé, je vais installer le chariot avec les moules pour confectionner les badges. Donc encore une fois, c'est très simple. Il suffit tout simplement voilà, de glisser le chariot ici sur la plaque en métal. Et afin que le chariot soit fixé, ne puisse pas sortir de la machine, voilà, je place ici une petite vis qui est prévue à cet effet. Voilà, ainsi la vis
sert de butée au chariot. Ici nous avons un anneau ici en plastique qui servira pour les badges avec le dessous en plastique. Donc je vais commencer, je vais faire un essai avec vous, c'est la moindre des choses. Donc je vais utiliser ici un découpe papier circulaire. Donc là j'utilise, je vais faire le grand badge, donc les badges de 58 mm. Voilà, il suffit tout simplement de poser son coupe-papier sur l'image, de tourner, et il y a une petite lame de cutter qui permet la découpe du cercle de l'image. Je vais placer maintenant la partie du dessus du badge. C'est à cette étape que l'on met, si l'on souhaite les badges 32 mm, donc on met le moule de 32 mm. Si vous voulez réaliser des badges à 58 mm, vous mettez le moule à 58 mm. Donc là, moi, je fais des badges 58 mm. Donc là, la machine est opérationnelle. Coucou Bonnie, elle me surveille. Donc comme vous allez voir, cette machine est très facile à utiliser. Donc là, je mets le haut du badge, donc la capsule, le badge. Je place mon image et ici un des ronds, un des cercles qui est livré avec le kit transparent qui va permettre de protéger mon image. J'appuie, donc j'appuie sur la manette, et là vous voyez le badge se trouve en haut, se trouve sur la capsule du haut. Ensuite je déplace mon chariot. Bon, avant bien sûr il faut que je place le dessous du badge. Voilà, j'appuie et je dois avoir un badge. Alors au début c'est le premier badge, alors je vous avoue que j'y suis allée tout doucement. Voilà, il n'est pas vilain mon badge. Voilà, donc avec une des images du livre magique qui est livré dans le kit. Vous voyez, tout est propre. Il est prêt à être utilisé. Cette machine est fabriquée avec des matériaux de haute qualité. Elle est robuste et résistante aux cassures. La plaque inférieure solide et le rail métallique amélioré assurent une longue durée de vie à cette machine. Voilà, donc voici l'intégralité de la machine. Et nous allons passer très rapidement donc à la fabrication à la réalisation de cartes réalisées avec des badges. Avant cela, je vous montre les différents badges que j'ai réalisés hors vidéo. Donc j'ai pris différents motifs dans différentes collections ou des papiers même que j'ai imprimés moi-même sur Pinterest. Là vous voyez des coquelicots. Ici c'est plutôt un badge vintage avec un tout petit morceau de la tour Eiffel. Ici ce sont plutôt des fleurs, un joli bouquet de fleurs qui vient d'une collection P13. Un effet dentelle.
Ça, c'est une image récupérée sur Pinterest avec du muguet, un bouquet de muguet. Et ici, un joli papillon. Enfin, une partie... enfin, il est très joli ce badge, j'aime bien. Voilà ce que j'ai réalisé hors vidéo et bien d'autres, bien sûr, puisque je vais vous montrer des cartes avec d'autres badges. Voilà, donc maintenant on utilise nos badges. Nous allons réaliser une carte ensemble. Ici, je vais utiliser donc ce badge avec un bouquet de pensées. Donc ce sont les badges 58 mm. J'ai préparé une base blanche de 23 sur 15,5 sur lequel j'ai fait un pli à 5,5 et à 16,5, puis un pli à 1 sur la hauteur. Les deux parties aux extrémités, là au niveau de mon pliage à 1 cm, je n'en ai pas besoin, donc je vais les enlever tout de suite. Je fais au massicot, je trouve que c'est bien plus simple et bien découpé. Voilà, donc j'ai découpé, je biseaute la partie centrale. Et je vais réaliser une pochette. Donc c'est une carte pochette. Je marque les plis. Et je vais mettre de la colle sur... je vais commencer par mettre de la colle sur la bandelette de 1 cm. Là j'ai sorti de la colle, j'ai sorti une colle de marque, une marque américaine. Donc là c'est une colle qui agit très rapidement, donc je peux me permettre de l'utiliser en vidéo. Et j'en mets ici sur un des côtés de la carte, tout au bord. Quelques petits points de colle sur le bord de la carte. Et je referme le tout. Voilà qui est fait. Donc là j'ai ma pochette. Je vais décorer cette pochette avec des chutes de papier, donc d'une collection Stamperia. C'est une collection Stamperia, il me reste encore quelques chutes. Donc là j'ai pris de quoi remplir ici le devant de ma pochette. Donc je viendrai couper mes papiers fantaisie après le collage. Donc je commence par placer le plus grand morceau. Je mets mon papier vraiment au bord de ma pochette. Il n'y aura pas de liseré blanc, comme parfois je peux le faire. Et mon papier n'étant pas suffisamment large, je rajoute une autre chute. Elle n'est pas du même coloris, mais bon, le tout, je trouve que ça s'accorde bien. Puis après tout, il faut quand même utiliser ces chutes parce que ça s'accumule, ça s'accumule. Franchement, j'ai du mal à terminer mes collections. Voilà, une fois que ces deux morceaux sont bien placés sur ma carte, je viens ôter l'excédent ici avec mon cutter.
compte fait, j'ai mal découpé. Oui, je m'y suis un peu mal prise avec mon cutter, donc je viens ôter quelques millimètres avec le massicot pour avoir une coupe bien nette. Voilà, je pense que là c'est parfait. Ensuite, je vais réaliser une bannière donc qui fait 5,2 sur 15,3 de haut. Donc là, je ne l'ai pas taillé à 15,3. Donc je vais le faire avec vous. Donc là, j'ai pris une chute de papier fleuri qui rappelle le badge avec son bouquet de pensée. À 2 cm du bas, ici, je vais marquer le centre. Et je vais réaliser une découpe de façon à avoir les pointes de la bannière. Voilà, je marque au crayon de bois et ensuite je prends mon cutter et je découpe ça correctement. Voilà. Je vais coller cette bannière sur le côté droit de ma base, comme ceci. Je fais en sorte que le haut de la bannière dépasse de ma base, hein, c'est fait exprès. Voilà, j'aligne bien celle-ci. Je fais en sorte d'avoir un intervalle régulier entre la bannière et la base. Toujours un petit coup de plioir hein, pour que la colle adhère bien sur toute la surface. Voilà. Bon, à l'intérieur, bien entendu, je vais pouvoir y insérer une carte. Donc là, il vous faut un morceau de 16 cm sur 10 cm et demi de large que je viens agrémenter également ici sur le haut avec une bandelette de 2 cm et une de 5 mm, hein, taillée également dans les chutes de cette collection de papier Stamperia. Voilà, je viens couper le surplus au cutter, toujours, ce côté-ci au ciseau. Voilà, donc ainsi, quand je glisse cette carte dans ma pochette, oh mince, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompée dans mes dimensions, donc bah écoutez, je viens enlever quelques millimètres. Je pense que j'ai enlevé 5 mm à ma base, car elle ne rentrait pas dans la pochette. Voulez-vous, c'est des choses qui arrivent. Hein. Voilà. Je me suis trompée dans mes dimensions, peut-être. Bref, voilà. Vous voyez, comme ça, nous avons le liseré bleu et le liseré orange qui... je trouve que ça embellit la pochette. Alors, bon, il va falloir quand même que je colle mon badge. Hein. C'est une carte conçue spécialement pour celui-ci. Donc là, moi, je n'ai pas besoin de l'épingle, donc je vais l'enlever. Je vais la couper, tout simplement. J'aurais pu faire sans la mettre. C'est vrai que j'aurais pu faire le badge sans l'épingle. Mais là, bon, bah, j'ai pris ma pince et j'ai coupé l'épingle. Voilà. J'ai réalisé 2 découpes ici circulaires avec des matrices, ce sont des matrices de chez Action. Les voici. Donc des découpes de 7,5 pardon, et 6,2 cm hein, pour un badge de 58 mm. Je colle ces 2 découpes les unes sur les autres, l'une sur l'autre plutôt. Et je viens placer mon badge au-dessus de ces 2 découpes. Je vais utiliser mon Glossy Accent pour coller ce badge. Et je vous assure que la prise est rapide et ça colle très bien.
C'est un vieux glossy qui est tout noirci, qui ne me sert plus qu'à ça. Il est très très vieux. D'ailleurs, je vais sûrement m'en racheter un flacon très prochainement parce que celui-ci ne me sert plus qu'à coller ce genre d'embellissement. Voilà, ça rajoute un petit plus. Maintenant, je peux fixer ceci donc sur ma carte. Donc là, j'en colle simplement les découpes du dessous. Oui, j'ai préparé une découpe feuillage. Ici, c'est une découpe de la marque Studio Light. Un feuillage, car je trouvais que il manquait quelque chose. Une couleur un peu plus soutenue était la bienvenue sur cette carte. Donc je vais mettre ce feuillage ici du côté droit de ma carte. Je le place complètement à droite de la base, enfin ça chevauche la base et la bannière. Voilà un petit point de colle sur chaque feuille que je place délicatement. Voilà. Oui, je trouve que ça avait besoin un peu d'une couleur un peu plus nette sur la carte. Maintenant, je peux coller mon badge. Voilà, oui, j'aime beaucoup comme ça. Donc on va continuer cette carte avec un sentiment. Ici j'ai sorti une planche de tampon de la marque Artemio. Et je vous indique ici les deux tamponnages que je vais réaliser sur cette carte. Tout d'abord, je serai toujours là pour toi. Voilà, j'ai préparé mon étiquette que j'ai matée avec une chute de papier, du papier bleu, que je colle en 3D. Donc je mets celui-ci sur le bas de la carte. Et sur la carte donc intérieure, je vais réaliser un deuxième tamponnage. Donc je vais commencer par y placer la petite grille là, de morpion, avec au-dessus le petit mot « Tu as gagné mon cœur ». Très dur à décoller ce tampon. Bon, j'y vais doucement pour ne pas l'abîmer. Celui-ci, tu as gagné mon cœur. Je vais utiliser la Versafine feuille morte pour la Versafine claire pour réaliser ce tamponnage. J'aime bien ces encres. Donc je commence par coller la petite grille de morpion. Coller non, par tamponner la grille de morpion. Donc je vais tamponner ceci en bas à droite de ma carte. Donc je centre cette petite grille par rapport au sentiment que je vais placer au-dessus. Et donc le petit mot, tu as gagné mon cœur. Alors mon tamponnage ne s'est pas très bien fait. Ici les cœurs n'étaient pas assez bien imprimés, donc j'ai pris un stylo marron avec une mine très fine et je suis venue repasser tout simplement dessus. Voilà, ma carte se termine. Je vais y rajouter quelques strass. Je vais prendre des strass dans les tons orange. Et je vais en placer en tout et pour tout 5 sur ma carte. 2 au-dessus de mon sentiment et 3 en dessous.
J'en ai terminé pour cette carte. Vous voyez qu'avec des badges, on peut réaliser de jolies cartes faites par nos petites mains. Alors, je n'en suis pas restée là, bien entendu. Et oui, j'en ai fait une belle collection ici sur le thème de l'amour, toujours, avec des papiers action. Et une image, l'image du badge a été récupérée sur Pinterest. C'est des chutes, ce sont des blocs entamés que j'essaie de terminer ici en réalisant des cartes. Ici sur le thème de Paris et la haute couture. Je rajoute toujours un tamponnage sur la carte intérieure. Ici une carte vintage. Avec des découpes qui encerclent le badge différentes, vous voyez. Ici j'ai rajouté des collages de papillons pour rappeler le papier qui se trouve sur ma base. Ici sur le bonheur, oui, qui peut être utilisé pour la fête des mamans. Le bonheur est une fleur, la vie, un bouquet. Toujours ici une image récupérée sur Pinterest avec des chutes de papier de bloc action. Ici pour dire bonjour au printemps. On peut réaliser de jolies choses. Et il faut savoir que forcément vous pouvez réaliser des créations en scrapbooking, mais vous pouvez également avec ces badges customiser des sacs, des tote bags, customiser une veste, faire des magnettes par exemple que vous pouvez placer sur votre frigo tout simplement en découpant une plaque aimantée et en la collant à l'arrière du badge. Réaliser des porte-noms également pour divers événements. Je me ferai sûrement un badge avec mon nom de chaîne, donc Lily Scrap, qui pourra être utilisé lorsque par exemple j'irai à un salon. Bon, ce serait facile pour vous de savoir que c'est moi tout simplement. Donc ici j'ai réalisé deux cartes différentes, ici des cartes toutes simples, avec un genre de cocarde, de bannière et un fond de papier, une découpe qui entoure le badge. Celle-ci j'aime beaucoup aussi avec cette petite fille dans les tons violets. Donc là c'est une carte vraiment, des cartes toutes simples. Et celle-ci que j'aime beaucoup aussi avec une jolie découpe dentelée tout autour de ce badge avec ses envolées de papillons. Enfin, il suffit d'un peu d'imagination pour réaliser de jolies petites choses avec nos machines. Vous pouvez également décorer vos couvertures d'albums. Précédemment, dernièrement en vidéo, je vous ai présenté le tuto d'un folio. Et j'ai utilisé un badge pour décorer ma couverture. D'ailleurs, je pense que je vais vous la montrer là en fin de vidéo. Donc cela peut décorer également de jolies couvertures d'albums, pourquoi pas. En attendant cette prochaine vidéo, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à la visionner. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Et surtout scrapez bien, il fait moins chaud, on est beaucoup mieux pour le scrap.
À bientôt, bisous.